Après des mois de tractation, le Qatar jette l'éponge. En première ligne des négociations sur Gaza, Doha confirme suspendre sa médiation entre le Hamas et Israël. Le Qatar reprendra les négociations lorsque les parties feront preuve de volonté et de sérieux. En un an de guerre, seule une trêve de 6 jours a pu être arrachée. En novembre 2023, des otages israéliens sont libérés en échange de prisonniers palestiniens. Mais depuis, plus rien. Toutes les autres tentatives ont échoué. Chacun campe sur ses positions. Le Hamas exige notamment un cessez-le-feu définitif à Gaza. Inenvisageable pour Israël, déterminé à poursuivre sa guerre jusqu'au bout. Ce retrait du Qatar éloigne un peu plus l'espoir d'un retour des 97 otages toujours détenus dans l'enclave palestinienne, dont au moins 34 seraient morts. Ils font leur travail de médiateur d'une manière désastreuse. On attend depuis 400 jours. Le Qatar a échoué dans la question de la médiation. Les autres aussi ont échoué. Ceux qui échouent devraient rentrer chez eux. Cette opinion s'applique aussi à Netanyahou. Un échec qui aurait poussé le Qatar à prendre ses distances avec le Hamas, qu'il finance et héberge depuis des années. Sous la pression des États-Unis, Doha aurait demandé aux dirigeants du groupe palestinien de quitter son sol. C'est ce qu'assure le Wall Street Journal. Le quotidien américain cite un haut responsable de l'administration Biden. Les dirigeants du Hamas ne devraient plus être les bienvenus dans les capitales d'aucun partenaire américain. Si Doha dément ces informations, la diplomatie du grand écart menée par l'Émirat semble avoir atteint ses limites. Déjà en octobre, à la fin de l'année dernière, Anthony Blinken disait que de toute façon, il ne pourrait pas y avoir un statu quo avec le Hamas. Sous-entendu, à terme, se poserait la question du maintien du bureau politique à Doha. Et là, on arrive effectivement au moment décisif, où manifestement, Doha envisage très sérieusement de le faire, même si officiellement, en termes publicitaires, il ne peut pas acter un lâchage du Hamas. Dès le mois d'avril, les dirigeants du Hamas auraient contacté d'autres pays de la région à la recherche d'une nouvelle base où s'établir.